C'est un petit bout d'Espagne, perché ici au cœur des Pyrénées-Orientales françaises. Dans le ciel de Yivia, le drapeau catalan flotte. Pour revenir aux origines de l'enclave, il faut remonter à 1659, à l'époque de Louis XIV, lors du traité des Pyrénées. Et les Français ont exigé un passage pour aller du col de la Perche au col de Puymorens. Donc ils ont demandé 33 villages. Pourquoi 33? On ne sait pas. Et donc on s'est mis à compter les 33 villages. Et quand on est arrivé à Livia, les plénipotentiaires espagnols ont refusé en disant Livia, il y a un document de Charles Quint qui dit que c'est une ville. Vous avez demandé 33 villages, il n'est pas question de vous donner une ville. Depuis, l'enclave de 13 km² est reliée à l'Espagne par une route neutre. Un axe traversé par une route nationale, bien française, qui a mené parfois à quelques crispations. Comme personne ne voulait s'arrêter par fierté nationale, il y avait un accident par jour et un accident grave par semaine. Donc on a essayé de mettre des stops. Mais personne ne voulait mettre un stop sur sa route. Donc il y a eu ce qu'on appelle la guerre des stops. Et finalement, la seule solution a donc été de faire un pont. Le pont que nous voyons là, devant donc un pont qui passe au-dessus de la Nationale 20. Et à ce moment-là, donc maintenant, il n'y a heureusement plus aucun accident ici, ce qui est quand même une bonne chose. Dans ce village de 1500 habitants, les cœurs sont ibériques. Ici, on mange à l'heure espagnole, on vote pour les élections qui ont lieu de l'autre côté des Pyrénées, un folklore dont on n'est pas peu fier. Plus que la population locale, c'est quelque chose qui interpelle les visiteurs, c'est une curiosité. Ce qui fait que parfois on nous rend visite. Il y a ici une forme de fierté de faire partie de Livia. Je ne pense pas que ce soit encore lié à l'enclave, mais plus parce qu'historiquement, c'est une ville qui a un poids politique, économique dans la région. À Yivia, l'histoire est partout. Refuge de déserteurs pendant la Première Guerre mondiale, point de passage des républicains espagnols fuyant le franquisme, l'enclave est riche de son patrimoine. Les points forts de la ville sont le musée, son patrimoine architectural. C'est une ville historiquement reconnue. Dans le musée, nous avons la pharmacie Esteva, qui est l'une des plus anciennes d'Europe. Enclavée mais pas isolée, la commune entretient des rapports étroits avec sa voisine française Estavar de l'autre côté du pont. Et il est un rendez-vous immanquable chaque année, près de 4 siècles après la signature du traité de Yivia. Et donc chaque année, en début du mois de juin, il y a donc une réunion qui se fait avec la mairie d'Estavar, la mairie de Livia, le corps donc, des Mossos d'Esquadra qui correspond à la police catalane, à la Guardia Civile, à la police nationale, nos gardes frontières à nous, donc les douaniers, pour vérifier que les bornes sont toujours au même endroit, que les 45 bornes se trouvent toujours au même endroit. Une coopération qui pour l'heure reste du domaine culturel et consultatif pour des questions de gestion des forêts ou de commémoration. Mais à l'avenir, les deux communes aimeraient une politique territoriale transfrontalière en cohérence pour éviter des imbroglios sur des normes environnementales, de sécheresse ou de gestion de la pandémie du coronavirus.